132 morts, plus de 400 blessés et un pays endeuillé. Il y a 10 ans, les attentats de Paris et Saint-Denis plongeaient la France dans l'horreur. En ce 13 novembre 2025, France Télévisions se mobilise autour de ces commémorations. Bonjour Gaël Messager. Merci d'être là. Vous avez été grièvement blessé au Bataclan et vous allez nous raconter votre reconstruction. Et à vos côtés, Sandrine Larramendy. Bonjour. Vous êtes psychologue judiciaire. Vous avez accompagné le négociateur de la BRI avant l'assaut du Bataclan ce soir-là. Et vous avez ensuite pris en charge des rescapés. Vous nous le raconterez également. Alors, on vous a conviés toutes les deux ensemble. Maintenant, envie de vous poser la question, est-ce que vous vous connaissez déjà toutes les deux ? On se connaît, oui. On s'est rencontrés sur les commémorations et puis on a donné une petite formation ensemble à la BRI il y a 1 an ou 2, je crois. Oui. Gaëlle, d'abord, question toute simple, comment allez-vous aujourd'hui ? Alors, en ce 13, qui est une journée très particulière, je suis un peu stressée. Ouais. Parce qu'il y a effectivement cet effet des 10 ans qui prend beaucoup de place. Et du coup, nous, c'est finalement une année comme une autre. Mais il y a il y a une déferlante médiatique aussi de la presse étrangère. Il y a beaucoup de choses. Donc, je n'avais pas imaginé ça comme ça. Je savais que ça allait être marqué, mais pas autant. Mais ça va. Vous avez subi près de 50 interventions chirurgicales en 10 ans. Vous en êtes où de votre parcours médical ? Je suis effectivement toujours encore dedans, parce que régulièrement opérée, entre 2 et 4 mois selon les complications, on va dire. Mais je suis encore dans un parcours de reconstruction physique. Donc oui, ça fait partie de mon quotidien, mais... Il y a eu des étapes en 10 ans importantes, parce qu'on parle des blessures physiques, il y a aussi évidemment les blessures psychologiques. Est-ce que vous avez vécu plusieurs étapes au cours de ces dizaines d'années ? Par exemple, le procès, est-ce que ça fait partie du processus de réparation ? Ça fait effectivement, oui, partie intégrante de ce parcours, je dirais. Et j'avais justement pas mesuré à quel point ce moment, ces longs mois de procès, ces 10 mois de procès allaient être une étape importante. J'avais pas mesuré ça et d'y témoigner justement, de déposer à la barre, ça m'a vraiment permis déjà de mesurer la dimension collective de cette histoire. C'est vraiment, on a tous reconstruit, que ce soit les soignants, les forces de l'ordre, voilà, tous les gens qui avaient vécu de près ou de loin ce 13, on a rassemblé notre puzzle. Et à titre plus individuel, c'était très cathartique de déposer cette histoire à la barre. Et j'ai hésité longtemps et puis je me suis lancée et je ne regrette pas. Alors ça ne permet pas d'archiver le dossier complètement, mais c'est une partie vraiment intégrante dans ce parcours-là. Sandrine Larramendy, vous étiez donc au Bataclan, aux côtés du négociateur de la BRI pendant que les assaillants retenaient des otages. Votre rôle, il est mis en avant dans la série Des Vivants, sur France Télévisions. Le grand public vous découvre, ainsi que le rôle que vous avez joué. Pendant 10 ans, vous ne pouviez pas prendre la parole publiquement ? C'est compliqué, et puis je pense que ce n'était pas forcément tout à fait ma place à ce moment-là aussi, parce que je suivais des personnes victimes de ces événements-là. Donc... je trouve que c'est bien aussi d'être en retrait, de rester à sa place. Aujourd'hui, moi, j'ai quitté l'institution depuis 1 an. C'est plus simple de pouvoir parler. Et puis, je pense que c'est le bon moment aujourd'hui aussi pour ça. Pour raconter ce rôle que vous avez eu ce soir-là, 21h47, l'attaque débute au Bataclan. 22h20, les terroristes se retranchent dans un couloir avec des otages. Minuit 18, l'assaut est donné par la BRI. Vous avez était à côté du négociateur de la BRI. Est-ce que vous avez eu l'espoir d'une reddition à un moment donné où vous avez très vite compris qu'il allait falloir donner l'assaut ce soir-là ? Je pense que très rapidement, on comprend, parce qu'on sent que ce n'est pas leur désir d'aller dans ce mouvement-là. Après, on garde quand même, malgré tout, toujours l'espoir de pouvoir faire sortir certains otages et puis qu'ils puissent changer d'avis. Mais c'est vrai qu'avec ces profils-là, en tout cas, très rapidement, on s'est dit qu'ils étaient assez déterminés. Et qu'on n'allait pas réussir, en tout cas, à les faire changer d'avis. Donc, tout le travail, il a été autour de gagner du temps, essayer de les faire baisser en tension et puis focaliser leur attention sur nous plutôt que sur les otages. Gaëlle, vous étiez venue témoigner sur le plateau de Télématin il y a 3 ans maintenant. Et je me souviens particulièrement de ce jour-là parce que vous attendiez des résultats de concours que vous passiez dans la journée parce que vous aviez décidé d'une reconversion professionnelle. Vous en êtes où aujourd'hui ?
Eh ben, j'ai eu mon diplôme, effectivement. J'ai fait une reconversion professionnelle. Donc, je suis passée de chef de projet marketing à ergothérapeute. Sauf que la réalité, justement, m'a rattrapée. C'est-à-dire que j'ai mon diplôme en poche, mais étant encore en parcours de soins assez intense, je ne peux pas encore pratiquer. Donc, je le fais bénévolement. Parce qu'en plus, donc, vous ne pouvez pas pratiquer et il y a une question très pratique d'indemnité également. Je crois que vous la vivez au quotidien, qui est que tant que... Oui, ça c'est autre chose. C'est effectivement... il y a plusieurs choses. Il y a aussi cette réparation, on va dire, médico-juridique qui passe par l'indemnisation. Et la particularité en ce qui me concerne, c'est que... tant que la personne n'est pas consolidée, elle n'est pas indemnisée. Donc, c'est toujours pas réglé, en tout cas, puisque je suis toujours opérée, c'est toujours en cours. Mais c'est autre chose. Mais, oui, mais ça fait partie des choses que l'on ignore. Ça fait partie des combats très longs et aussi douloureux. Ouais. Vous militez, Gaëlle Messager, vous intervenez dans les écoles. Pour vous, la reconstruction, elle passe aussi par la prise de parole. Oui, je ne le prends pas comme quelque chose de militant, mais en tout cas plus, oui, des actions pédagogiques, que ce soit dans le milieu scolaire ou carcéral, en passant effectivement par mon témoignage, mais soulever surtout des questions plus globales auprès de ces personnes, surtout les jeunes, dans l'idée déjà de perpétuer cette mémoire et de faire réfléchir dans l'idée illusoire de ne pas oublier, mais surtout faire en sorte que ça ne recommence pas. Et l'actualité, on parle aussi beaucoup de ces jeunes. Donc, on se dit, parce que je ne suis pas la seule à le faire, que ce type d'action, même si ça touche 2, 3, enfin quelques-uns, c'est toujours ça d'important. Puis c'est un fait historique, donc je le prends comme ça. Sandrine Larramendi, vous l'évoquiez, vous avez fait une formation toutes les deux pour le personnel de la BRI. On le voit à travers la série des vents dont on a parlé. Paradoxalement, certains rescapés, on le voit, ont trouvé dans cette horreur des amis, des raisons d'espérer, ont créé du lien. Ça veut dire qu'on peut fabriquer du lien et, j'allais dire de belles choses, mais malgré l'horreur. Oui, totalement. Et je pense qu'on se l'est tous dit. On en a parlé tout à l'heure aussi avec Denis Péchanski. Enfin, on a tous créé un tissu social très fort autour de ces événements-là. Que ce soit, je pense, entre les victimes, mais également au niveau des forces de l'ordre, au niveau médical. Enfin, on a vraiment créé un tissu très fort et des liens qui continuent après toutes ces années, qui perdurent comme ça et qui nous lient, je pense, jusqu'au bout de notre vie. On vous garde avec nous encore quelques minutes. On va marquer une petite pause et on revient. On continue à évoquer ce chemin de reconstruction. À tout de suite. Nous sommes toujours avec Gaëlle Messager, qui était au Bataclan ce soir-là, et Sandrine Larramendi, psychologue, qui a accompagné le négociateur de la BRI avant l'assaut donné au Bataclan. On évoque ces 10 ans après et votre quotidien aujourd'hui, Gaëlle. Est-ce que vous arrivez à sortir, à voir des spectacles, à aller au restaurant sans appréhension ou sans peur? Alors justement, on a toujours une appréhension, une peur et on apprend à vivre avec. Mais j'ai toujours voulu justement continuer ma vie d'avant, par principe de ne pas leur donner raison et atteindre leur objectif qui était de nous faire peur et de nous paralyser. Après, j'ai cette chance d'être accompagnée pour le faire, des amis, de rester dans cette dynamique. Mais oui, j'ai une hypervigilance forcément quand je vais au théâtre ou à une terrasse, etc. Mais je pars du principe qu'il faut vivre. J'ai eu la chance de rester en vie, donc je le vis au maximum. Vous avez perdu votre compagnon ce soir-là. Votre fils avait 7 ans au moment des attentats. C'est son histoire, il a grandi avec. Est-ce que vous arrivez à en parler? Comment va-t-il, lui? C'est difficile pour lui parce que c'est désormais un adolescent qui a 17 ans, effectivement. Je mesure comme ça ses 10 ans, c'est passé de 7 à 17 ans. Donc il a grandi autour de ça. Et je crois que je l'ai un peu surprotégé. Enfin, j'ai toujours voulu dédramatiser ça. Donc c'est une histoire qu'il a vraiment mis de côté. Je ne sais pas si on peut appeler ça un déni ou autre. Il faudrait que j'en parle mieux à Sandrine. Mais voilà, aujourd'hui, c'est un peu, j'aime pas dire ça, mais je sens qu'en lui, c'est un peu une bombe à retardement. Je ne sais pas si je peux formuler ça comme ça. C'est une cocotte minute qui est
Donc voilà, il va falloir, je pense, qu'ils prennent du recul, mais pour l'instant, il est dans autre chose et c'est pas plus mal. Sandrine Larramendy, ces attentats ont rendu 70 enfants orphelins. Est-ce que vous avez rencontrés? Comment vont-ils? Alors, je n'ai pas rencontré d'enfants, plutôt des parents et des victimes directes ou un peu plus indirectes. Je pense qu'il y a aujourd'hui une parole pour eux qui leur est donnée. De ce que j'ai vu un peu dans les médias, je pense que c'est important de leur donner aussi cette place-là, qu'on puisse les entendre. Parce que c'est un parcours douloureux qu'ils ont peut-être du coup vécu un peu à distance. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut aussi qu'ils puissent se réapproprier leur histoire et prendre leur place, justement. Vous allez assister toutes les deux aux commémorations aujourd'hui? Oui. Bien sûr. Est-ce que c'est quelque chose un besoin aussi que vous ressentez de vous retrouver ensemble? Oui, on y va tous les ans. Je pense que c'est important d'être tous ensemble en mémoire des personnes qui ne sont plus là et puis aussi pour réfléchir et repenser à toutes ces années, au temps qui passe aussi, d'historiciser les événements et de le faire collectivement, tous ensemble. Merci beaucoup à toutes les deux d'être venues partager ce moment avec nous en plateau. On va vous laisser partir avant d'assister donc à ces cérémonies de commémoration.